Quand l'oiseau est placé devant le serpent, il s'accorde avec le soleil. Donc, le trésor est... Lumière! Minuterie! Voici le problème sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Un archéologue découvre une inscription lui proposant de compléter un carré afin d'accéder à une salle secrète contenant un trésor. Cette activité est donc géométrique. Avant de commencer, nous prenons un temps pour vérifier les données, les organiser, les confronter à nos connaissances. SETH doit donc être un carré de centre haut. De plus, il est indiqué que nous ne pouvons n'utiliser qu'un compas. De bien repérer toutes les informations avant de commencer a un intérêt double. Tout d'abord, cela va nous permettre d'identifier la tâche à accomplir, mais ça va nous permettre aussi, à l'issue de notre travail, de procéder à une validation. Nous allons vérifier si notre réponse est compatible avec ces informations. Nous allons maintenant organiser la démarche. Nous allons commencer par rassembler toutes les connaissances que nous avons à l'égard de ce type de figure, ici, du carré. Un peu comme un joueur qui poserait toutes ses cartes devant lui, pour les avoir à disposition au moment de monter sa stratégie. Par exemple, nous pourrons évoquer qu'un carré est un quadrilatère dont les 4 côtés ont la même longueur et 4 angles droits, ou bien que c'est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu, sont de même longueur et sont perpendiculaires. Nous pouvons mettre aussi en place une stratégie qui consiste à simplifier la tâche, enlever des contraintes. Nous pouvons ici commencer par exemple avec un dessin à main levée de manière à imaginer où se situe le carré recherché. Évidemment, ce tracé ne répond pas à l'exigence du problème, mais il permet de se donner un objectif, un cadre. Cela va nous permettre d'affiner notre schéma mental, va nous permettre aussi d'éviter certaines erreurs de compréhension puisque nous pouvons d'ores et déjà faire une première validation, par exemple, sur la figure proposée sous cette forme. Nous avons bien un carré, mais il n'est pas de centre haut. Simplifier la tâche, ça peut donc être procéder à un tracé à main levée. Ça peut être aussi procéder à un tracé avec tous les outils de géométrique à notre disposition, l'équerre, la règle graduée, le compas, sans prendre en compte la contrainte de n'utiliser que le compas. Dans ce cas-là, on peut estimer que nous ne serions pas dans un problème au sens de la résolution de problème, mais davantage dans un exercice d'application de la construction d'un carré. Ces manipulations que nous mettons en place vont nous permettre d'accéder à différents niveaux de maîtrise. À chaque fois que nous allons rajouter une des contraintes posées par l'énoncé, il va falloir aller plus loin dans notre réflexion, mais nous pourrons nous appuyer sur ce qui a déjà été mené. On est en train de mettre en place alors une stratégie qui consiste à bloquer cette manipulation étape après étape. Ce procédé est alors très intéressant car il va nous obliger à affiner nos modèles, à affiner notre compréhension, à élargir les connaissances sur lesquelles nous nous appuyons, peut-être accéder à certaines connaissances avec lesquelles nous avions un peu moins de familiarité au début de l'activité. Avant de véritablement procéder à la recherche, puis trouver une réponse à cette activité, je souhaiterais préciser ce que l'on entend par outil géométrique, équerre, règle, compas. En fait, un objet a une fonction. La règle va avoir pour fonction de tracer un segment de droite ou de repérer des points alignés. La règle graduée va non seulement permettre de faire ce tracé, mais aussi de mesurer les segments que nous avons tracés ou la distance entre deux points. Le compas, lui, va permettre de reporter une longueur ou de tracer un arc de cercle, voire un cercle complet. Et enfin, l'équerre va servir à tracer des angles droits. Si l'on prend l'équerre, le bord de l'équerre, pour tracer un segment, ou pour utiliser ces graduations pour mesurer un segment, en fait, on utilise une fonction qui n'est pas la fonction équerre. On utilise la fonction règle graduée d'une équerre. Ça ne correspondra donc pas à la contrainte posée par un énoncé qui me dirait n'utiliser que l'équerre. De même, on pourrait se dire, pour tracer un angle droit, sans équerre, je peux prendre le quadrillage de ma feuille, je peux utiliser ma règle dont les bords eux-mêmes sont d'angle droit. Ah oui, mais dans ce cas-là, nous utiliserons la fonction équerre d'un matériel divers. Et cela non plus ne correspond pas à la contrainte qui est posée. S'il n'y a pas d'équerre, il n'y a pas de possibilité d'accéder au tracé d'un angle droit par quelque méthode que ce soit, autre que par un biais détourné permis par l'outillage qu'on nous propose. Ici, si nous ne voulons que le compas, nous ne pouvons utiliser que des arcs de cercle.
Hors de question de prendre un bord du compas pour tracer une ligne. Le deuxième commentaire que je voudrais faire avant que nous n'accédions véritablement à la résolution de ce problème est qu'une figure géométrique existe même si elle n'est pas dessinée. Elle peut exister par elle-même simplement en étant évoquée. Le carré, SETH, existe même si nous ne l'avons pas encore dessiné. Avec le compas, nous ne pourrons évidemment pas tracer les côtés manquants. Nous n'avons pas la possibilité de tracer de segments. Nous allons simplement chercher à placer les deux points qui manquent. Passons à la résolution elle-même. Puisque les côtés d'un carré ont tous la même longueur, nous allons pouvoir placer l'ensemble des points possibles pour T. C'est un cercle qui est centré sur le point E et qui a pour rayon SE. De même, l'ensemble des points possibles pour H forme le cercle de centre S et de rayon SE. Donc le point T est quelque part sur le premier cercle, le point H est quelque part sur le deuxième, nous n'avons pas pour l'instant d'autres éléments. Si nous nous arrêtons à la conception du carré comme étant un quadrilatère dont tous les côtés ont la même longueur, nous sommes ici bloqués. Nous n'avons pas possibilité de déterminer quel point plus précisément correspond à T ou correspond à H. C'est donc sans doute le moment d'utiliser une autre connaissance que nous avions peut-être un peu moins l'habitude de manipuler. Nous avons évoqué tout à l'heure que les diagonales du carré étaient de même longueur et se coupaient en leur milieu, sont perpendiculaires. Nous allons pouvoir donc utiliser cette fois le compas à partir du point O pour tracer l'ensemble des points possibles pour T et pour H, le cercle de centre O de rayon OS. Nous pouvons donc proposer le protocole suivant. Tracer le cercle de centre O de rayon OS, puis tracer le cercle de centre S de rayon ES. Ces deux arcs de cercle vont se couper en deux points. Un est déjà identifié comme étant le point E, l'autre correspondra donc au point H. De même, le point T va être à l'intersection du cercle de centre O de rayon EO et du cercle de centre E de rayon ES. Nous pouvons donc proposer cette méthode à l'archéologue, ce qui va lui permettre d'accéder à la salle du trésor. Quand les crânes en carré tu placeras, du trésor la salle s'ouvrira, mais peu de temps tu auras, car le plafond se... Je comprends pas, c'est bizarre, il y a un trait tout plat à la fin.